Allez, les lundis sport, ça se poursuit sur Sun. Lundi sport. Eh oui, les lundis sport forcément sur Sun. Et maintenant, on attaque donc notre page cyclisme avec nos 3 invités, Dimitri, Martin, Valentin Champalin et Charles-Henri Dubois-Louveau. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est. À quelques jours du départ du Tour de France, donc 3 cyclistes amateurs de Carquefou vont s'attaquer au mois de juillet au Tour du Danemark. Oui, eux, ils préfèrent passer leurs vacances à faire du vélo, là où certains préfèrent se bronzer tranquille. Alors, la compétition n'est pas officielle, c'est pas le vrai Tour du Danemark, mais ils ont fait tout un projet, il y a des étapes et tout. Alors justement, présentez-vous, messieurs, et expliquez-nous votre projet. On va peut-être commencer avec Valentin. Oui, donc c'est un tour qu'on a constitué nous 3, donc qui fait 20 étapes sur 2000 km en tout. Quand même, hein, pour des cyclistes amateurs, donc, 2000 km, c'est énorme. Hein. Donc une moyenne de 100 km par jour. On part le 4 juillet, on revient le 29. Donc voilà, on s'entraîne, on se prépare. Vous partez en vélo aussi pour vous échauffer ou... Non. Bonne question d'Antoine Joguet. Sinon il nous aurait fallu 3 mois, hein, parce que le temps de rallier le Danemark en vélo, de faire le tour au Danemark et puis de revenir, ça aurait pu. Bah alors, comment ça vous est venu là, cette idée, Dimitri? C'est à la base Valentin, parce que je crois que c'était un grand fan des pays scandinaves et notamment du Danemark. Oui, c'est un auteur, hein, c'est ça qui t'a marqué, Valentin? Non, pas plus que ça. C'est les Danoises surtout qui m'attirent. Non, plus sérieusement, c'est un pays qui m'a toujours attiré de par sa culture, de par son territoire, les paysages. Donc voilà, le Danemark, j'en ai parlé à Dimitri et Charles-Henri de faire le tour du Danemark en vélo, et puis ça les a. Et puis on a accroché l'année dernière. Ouais. Parce l'année dernière, on a beaucoup roulé à travers le département. À titre de chiffre, j'étais à 2000 km en un mois et demi, je crois, l'année dernière. D'accord. Et donc on a pris conscience de nos capacités à rouler beaucoup, et on s'est dit pourquoi pas pour 2012, quoi. Mais alors, il y a le côté sportif, bien sûr, où là, vous allez faire une performance hors norme, mais à côté de ça, il y a toute une logistique, toute une préparation. Comment vous êtes débrouillé ? Alors, en fait, il faut savoir qu'on aura aussi l'assistance d'une voiture. Là, du coup, on vient de voir aujourd'hui une voiture 6 mètres cubes, donc assez grosse. Et il y aura 10 étapes en fait qui seront en ligne, c'est-à-dire où il y aura une personne qui prendra la voiture et les 2 autres feront le tour en vélo. D'accord. Et des étapes où on posera la voiture et on roulera en boucle tous les 3 en fait, histoire de pouvoir rouler à 3 de temps en temps. D'accord. Donc ça, c'est déjà une première logistique. Ensuite, il y a des budgets qui ont été établis, notamment par Charles-Henri. Il y a vraiment, on a créé une association le mois dernier pour pouvoir. Alors tout ça, c'est des démarches, hein, c'est du temps de prix. Ouais. Puis il y a le côté extra sportif aussi, ouais. Avec l'aspect développement cyclable qu'on a développé en partenariat avec la ville de Carquefou au travers de la bourse Initiative Jeune proposée par la ville. Alors c'est-à-dire, c'est la bourse Initiative Jeune, donc vous avez présenté un projet On a présenté un projet autour du thème du développement cyclable. On a passé un oral l'année dernière, la semaine dernière, et on a été reçus. On a même eu le montant plafonné pouvant être octroyé pour un projet jeune. Et donc Alors tu parles du développement cyclable. Pour que ce soit bien clair, c'est quoi ? C'est un mélange de développement durable et en même temps écologie. Alors ça veut dire quoi exactement ? Parce que c'est un peu. En gros, c'est encourager les gens à se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture. Mm-hmm. Donc au Danemark, là-bas, ils sont très en avance sur ces questions-là. Il y a beaucoup de projets qui se font notamment à Copenhague, des autoroutes cyclables qui relient les villes périphériques comme Carquefou par exemple à Nantes. À Nantes, voilà, on pourrait imaginer ça. Donc c'est des projets qui se font actuellement. Donc vu que c'est un modèle, on a trouvé bien de proposer ça à la mairie de Carquefou. Et donc elle a accepté. Ouais, et donc vous avez eu une subvention. Voilà. Oui. À hauteur de 600 €. 600 €. Qui est le montant maximum pouvant être. Alors, est-ce que c'est seulement la mairie de Carquefou qui vous aide ou est-ce que vous avez des sponsors peut-être ? On en a trouvé plusieurs. Donc tout d'abord, on a le Super U Carquefou avec Monsieur Claret qui nous a bien aidé aussi. C'est notre plus gros sponsor.
Puis, alors comment ça se passe concrètement? Parce que bon, on a bien compris que le Super U ou d'autres sponsors vous aidaient. Mais alors ça se passe comment? Vous allez taper aux enseignes, vous dites bonjour, on est des cyclistes ça. Et on veut de l'argent. Et ça marche? C'est exactement ça. Oui. On a élaboré un dossier sponsoring. Enfin, tout est bien présenté. Puis après, on va frapper aux portes. Ça veut dire que vous portez un maillot avec écrit Super U dessus? Donc ça aussi, on a un équipementier également, donc Power and Sport, qui nous fournira les maillots, qui vont arriver courant fin juin normalement, donc avec Super U dessus. Notre autre sponsor qui est Bicycle, un magasin de vélo à Carquefou. Et donc voilà. Et cet argent seulement des sponsors, ça suffit pour partir au Danemark, où il y a quand même, j'imagine, un gros investissement personnel. Il y a une belle part d'autofinancement quand même. Ouais. C'est à hauteur de combien? 50% à peu près? Pour l'instant, on est à 60% d'autofinancement. 60% d'autofinancement, sachant que le budget total est de? Le budget total est de 4 700 €. 4 700 €, ouais, là c'est... Tout compris, donc les frais antérieurs au départ comme les frais au Danemark. Et vous avez pris une marge, j'imagine, parce qu'il peut toujours arriver un pépin. Il y a une marge qui a été établie. Bon, alors vous avez donc cet objectif de faire le tour du Danemark. 20 étapes, vous êtes 3, il y en a un qui roule à chaque fois, donc vous allez faire à peu près 13-14 étapes chacun. C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Bon, ça. Donc ça représente je sais pas combien de kilomètres. Vous avez pas trop peur quand même de pas finir? On s'est entraîné en circonstance, donc on espère tenir. Ouais, ça va le faire, vous êtes motivé? Oui. Là, faut être motivé quand même. Ah bah un peu. Bon, quelque chose à rajouter sur le projet, des remerciements, des bonjours à maman, Non. Non. Déjà des remerciements à tous nos sponsors et aussi la mairie de Carquefou, spécialement Tony Joubert qui nous a aidé à développer un peu le projet davantage. Et puis merci à Doudous parce que c'est le premier à nous avoir accueillis dans les médias. Donc il n'y a pas de souci. Je crois que d'ailleurs que vous avez un site internet pour vous suivre. Est-ce que vous allez faire des récits tous les jours pour qu'on vous suive? Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours à peu près. Ouais, voilà. Puis à la fin du périple, il y aura on organise une expo photo aussi. Ah, mais ça c'est photo danoise, voilà. C'est ça? Entre autres, ouais. Non, donc il y aura une expo photo à la mairie de Carquefou, au Super U de Carquefou aussi. Et peut-être d'autres lieux en fonction des... On verra bien. Voilà, c'est deux lieux là. Un site internet donc pour vous suivre. On peut surtout peut-être évoquer la page Facebook qui cartonne en ce moment. La page Facebook qui bat des records d'audience. Actuellement on est quasiment à 200 visites par jour. Ah oui quand même. C'est quand même vraiment pas mal. 200 visites par jour. Ouais. Donc la page Facebook c'est Danemark Rundt 2012. Alors Rundt c'est Tour en danois, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc R-O-U... Non, R-U-N. Ah là, pardon. R-U-N-D-T. Danemark Rundt 2012. N'hésitez pas donc à suivre les cyclistes carquefoliens qui s'attaquent au Danemark. Toujours, on va rester sur le cyclisme un petit peu, il nous reste un tout petit peu de temps pour en parler. Malheureusement, Andy Schleck, l'un des favoris du Tour de France, a déclaré forfait. Lance Armstrong, encore un contrôle malheureusement pas bon pour lui. Toutes ces affaires qui sortent avant le Tour, c'est pas de la bonne publicité tout ça. On commence à être habitué. Enfin, ça fait des années qu'on entend parler de dopage. Pour ce qui est d'Andy Schleck, je crois que de nous trois, on s'en fiche un peu puisqu'on l'aime pas du tout. Donc, à la limite, c'est peut-être une bonne chose. Mais c'est vrai que le Tour sera peut-être moins animé. C'est peut-être pour ça qu'on part au Danemark. Comme ça, on évitera de le regarder. Votre favori quand même? Pardon? Votre favori quand même pour le Tour de France? Caddy Evans. Bon, un petit Danois, ce serait bien. Mais il participe pas, Torouchoft, je crois. Je m'en vais. Tu vois, on parle une fois de cyclisme, il faut que je sorte la boulette. En tout cas, voilà, Danemark Rundt 2012. On fait une pause musicale et attention, restez bien attachés. Parce que là, on parle football, on parle exclusivité. Jean-Philippe Sabot qui n'a répondu qu'à Sun. On parle Michel Derzakarian, Franck Kita. Restez bien avec nous, c'est le FC Nantes et il arrive juste après Michel Sardou, les lacs du Connemara. Mais avant jingle. Sun 93 FM. Et tout de suite les lacs du Connemara. On se retrouve d'ici 2-3 minutes.